prêché par le pasteur émérite. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de DCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 51e série de sermons sur la Genèse. Lors de la dernière session, j'ai parlé de trois des quatre grands fleuves que Dieu a créés sur terre. Maintenant, laissez-moi parler du quatrième fleuve, l'Euphrate. Nous avons également l'Euphrate aujourd'hui. L'Euphrate prend sa source dans les hautes terres de l'est de la Turquie et traverse la Syrie et l'Irak pour finalement se jeter dans le golfe Persique. Vous le voyez sur une carte en ce moment. L'Euphrate coule jusqu'au Golfe en passant par la Turquie, la Syrie et l'Irak. Il est très proche du troisième fleuve, le Hiddekel ou Tigre. Et plus tard, les deux fleuves se rejoignent. 그래서 오늘날 이 두 강을 묶어서 티그리스 유프라테스 강이라 부르기도 합니다. Le Tigre et l'Euphrate se rejoignent et se jettent dans le golfe Persique. C'est pourquoi ces deux fleuves sont souvent appelés aujourd'hui Tigre et Euphrate. L'Euphrate actuel n'est plus le même qu'autrefois. Son relief a beaucoup changé au fil des ans. 애굽 강에서부터 그 큰 강 유브라데까지 내 자손에게 주노니 하셨지요. 아브라함은 BC 약 2000년경 유브라데 강 하류의 갈대아 우르에서 태어났습니다. 그러다가 하나님의 주관하심에 순종하여 가나안 땅으로 옮겨왔지요. 아브라함 당시에 있었던 큰 강 유브라데는 현존하는 유프라테스 강과 à Our, mais il a déménagé à Aram par le commandement de Dieu le Père. 유브라데의 문자적인 의미는 맛이 달다입니다. 하나님께서 이 강에 담아주신 영적인 의미는 풍요이죠. 이 강에 왜 이런 의미를 담아주셨을까요? L'Euphrate veut dire que le goût est doux. L'Euphrate prend sa source dans les hautes terres de l'est de la Turquie et traverse la Syrie et l'Irak pour finalement se jeter dans le golfe Persique. 지형적인 특색으로 인해 이곳에는 세계 4대 문명의 하나인 Est-ce que cela ressemble à un croissant de lune? La Mésopotamie s'est développée avec abondance, profitant de terres bonnes et fertiles. Et il y a une raison pour laquelle Dieu a mis le sens abondance dans le nom Euphrate. 유브라데 강에 풍요라는 의미를 담아주신 또 한 가지 이유가 있습니다. 오늘날 가장 중요한 에너지원인 석유가 Cette région possède de grandes réserves de pétrole qui constituent aujourd'hui la ressource naturelle la plus importante. Les réserves de pétrole du Moyen-Orient représentent environ 80% des ressources mondiales. Les réserves de pétrole de l'Iran et de l'Irak sont respectivement les 3e et 4e au monde et celles de l'Arabie saoudite sont numéro 1. L'Irak a notamment déclaré en octobre dernier avoir découvert 24% de réserves de pétrole supplémentaires. Les pays producteurs de pétrole du Moyen-Orient gagnent beaucoup d'argent simplement en vendant leur pétrole. Le pétrole est devenu une ressource naturelle importante au XIXe siècle, mais Dieu savait d'avance ce qui allait se passer à la fin. Considérant toutes ces choses, Dieu a donné le sens abondance au nom de ce fleuve. Mais la Bible prophétise également qu'il y aura une grande guerre dans cette région pendant la tribulation de 7 ans à cause des abondantes réserves de pétrole. Apocalypse 9, 14, 15 dit « Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Permettez-moi d'expliquer le déroulement des situations mondiales qui constituent le contexte de cette prophétie. Aujourd'hui, le monde compte 3 grandes puissances et cette tendance se précisera à l'avenir.
Ici, les trois principales puissances désignent les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Union européenne. 그런데 하나님께서 만드신 네 강의 위치를 한꺼번에 보면 이스라엘로 원처럼 두르고 있습니다. 이스라엘을 원처럼 두르고 있습니다. 지금 나일강 이제 이스라엘 La première rivière, Pishon, 홍해 이스라엘, 홍해 건너 이스라엘, 티그리스 유프라데스가 인더스강. 자, 하나님께서는 선민 이스라엘이 어느 곳에 자리 잡을지를 아시고 그 주변에 네 강을 만드신 것입니다. 하나님께서 모든 것을 미리 아시고 하나하나 이루셨음을 알 수가 있지요. 물론 이 네 지역 외에 다른 곳에도 큰 강들이 있습니다. Ces quatre fleuves sont liés à trois des quatre grandes civilisations antiques. Le premier fleuve, Pishon, est lié à la civilisation de l'Indus, le deuxième fleuve, Aguillon, à la civilisation égyptienne, et les troisième et quatrième fleuves à la civilisation mésopotamienne. Pour votre information, la civilisation Wang He, autour du fleuve Jaune en Chine, est également l'une des quatre principales civilisations anciennes. Quoi qu'il en soit, lorsque vous regardez les quatre fleuves ensemble, vous pouvez voir qu'ils entourent Israël comme un cercle. Vous voyez le Nil en Israël maintenant. De l'autre côté de la mer Rouge, le Tigre, l'Euphrate et l'Indus en Israël. Dieu savait où se trouvait le peuple élu Israël et il a créé les quatre fleuves autour de lui. Nous pouvons voir que Dieu a réalisé chaque œuvre en sachant tout à l'avance. Bien sûr, il existe d'autres quatre fleuves en plus de ces quatre fleuves. Ces fleuves ont été créés par des forces naturelles sur une longue période de temps. D'autre part, ces quatre fleuves ont été personnellement placés et créés par Dieu dans sa providence envers Israël. Ces quatre fleuves pourraient donc être les berceaux de la civilisation humaine. Les Israélites ont prospéré en Égypte et l'Exode leur a offert l'occasion de devenir une nation. Dieu est le souverain d'Israël. Ces lois sont celles qu'ils doivent observer et ils sont le peuple élu par Dieu. Ainsi, après l'Exode, alors qu'ils allaient à Canaan, Dieu dit à Moïse dans Exode 19, 5, 6, car toute la terre est à moi. Cela signifie qu'elle appartient à Dieu. Israël est le peuple élu de Dieu, mais le monde entier lui appartient. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, il en va de même pour les autres nations. Si elles obéissent à la parole de Dieu et gardent son alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. C'est-à-dire que vous deviendrez le royaume et le peuple de Dieu. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Les nations deviendront également la première nation. Elles deviendront un royaume de sacrificateurs, une première nation et une nation sainte. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ézéchiel 38, 12 décrit le peuple élu d'Israël comme sur un peuple recueilli au milieu des nations. Dieu a choisi Israël comme modèle pour le royaume de Dieu. Et pour cela, il a créé quatre fleuves autour d'Israël. Je vous ai expliqué l'importance de chaque civilisation issue de ces quatre fleuves. Vous pouvez constater que Dieu est véritablement celui qui gouverne l'histoire humaine. Chers frères et sœurs en Christ, passons maintenant à Genèse 2, 15. Il est écrit, « L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Adam fut créé à partir de la poussière de la terre, et lorsque Dieu souffla dans ses narines le souffle de vie, il devint un être vivant. Adam, qui était un être vivant, avait un corps spirituel qui ne se dégrade ni ne vieillit, contrairement au corps physique des hommes. Ainsi, Dieu a laissé Adam vivre dans le jardin d'Éden, dans le deuxième ciel, et non sur la terre. Le jardin d'Éden est un espace spirituel, et là, aucun être vivant ne meurt ou ne périt. D'autre part, la terre appartient au monde physique, dont les êtres vivants meurent de vieillissement et périssent pour retourner à la poignée de poussière. Par conséquent, un endroit plus approprié pour l'être humain, l'être vivant Adam, était le jardin d'Éden plutôt que cette terre. Dieu a créé Adam sur la terre, mais ensuite il l'a conduit dans le jardin d'Éden. Ensuite, Dieu a laissé Adam régner et soumettre non seulement le jardin d'Éden, mais aussi cette terre.
Genèse 1:28 dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ici, le terme la terre fait référence à la fois au jardin d'Éden et à la terre. Adam a vécu dans le jardin d'Éden, mais il est venu librement sur terre pour la gouverner. Nous pouvons donc imaginer à quel point son pouvoir et son autorité devaient être grands à cette époque. Pensez simplement à l'autorité des empereurs qui règnent sur la vaste zone de son empire. Tout ce qu'ils disaient devenait loi et était exécuté. Non seulement la vie des gens, mais aussi le destin de toute une ville ou d'un village dépendait de la décision de l'empereur. Était-il Néron, le roi de Rome? Il ordonna l'incendie de Rome et elle fut incendiée. D'un seul mot de l'empereur, la magnifique cité de Rome fut incendiée et réduite en cendres. Les rois de cette terre qui régnaient sur certaines parties de la terre avaient une grande autorité. Alors, quelle grande autorité devait avoir Adam? Il avait l'autorité de garder et de régner sur toute la terre et sur le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden est un endroit incroyablement plus vaste que la terre. Alors, comment Adam pouvait-il avoir une telle autorité et un tel pouvoir? Lorsqu'Adam fut créé, il avait le corps d'un adulte, mais il n'avait aucune connaissance dans son cerveau. Dieu n'a pas créé Adam comme un bébé, mais comme un adulte, mais son cerveau n'avait aucune connaissance. Il était comme un nouveau-né. Lorsque les enfants reçoivent une éducation adéquate et grandissent, ils deviennent des êtres humains. Les enfants doivent grandir grâce à une éducation appropriée pour devenir une personne décente. S'ils ne le font pas, ils souffriront d'une déficience physique dans n'importe quel domaine. À mesure que cette déficience s'aggrave, elle engendre des problèmes. Vous devez bien leur enseigner la vérité et le Seigneur. Sinon, ils souffriront de déficiences physiques et vivront une vie difficile à cause de ces déficiences. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, il ou elle causera des problèmes. Après que Dieu ait conduit Adam dans le jardin d'Éden, il leur a enseigné la connaissance de la vérité, à savoir la connaissance spirituelle. Non seulement Dieu le Père, mais aussi Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ont enseigné beaucoup de choses à Adam. D'autant plus que le Saint-Esprit montre plus d'humanité que de divinité, il a enseigné à Adam en détail le cœur et l'amour de Dieu le Père. Il a enseigné à Adam ce qui plaît à Dieu le Père, pourquoi il a créé Adam comme un être vivant et comment Dieu l'a créé. De plus, le Saint-Esprit enseigna à Adam qu'il devait soumettre et régner sur le premier ciel et sur Éden du second ciel. Il lui a appris à dominer tout ce qui s'y trouvait. Adam ne savait pas comment gouverner. Il a donc dû apprendre. En plus de cela, il lui a enseigné que Dieu le Père demeure au 3e ou au 4e ciel et qu'il se plaît des louanges. Maintenant, cela signifie-t-il que Dieu la Trinité est allé au jardin d'Éden? Tout comme un tuteur s'assoirait avec les étudiants, Dieu la Trinité a-t-il enseigné à Adam comme un tuteur? Ce n'était pas le cas. L'entité originelle de Dieu la Trinité n'est pas allée au 2e ciel.
C'est parce qu'au deuxième ciel, il y a aussi Lucifer et les mauvais esprits qui ont trahi et se sont rebellés contre Dieu. Ainsi, même si Dieu le Père est parfois descendu sur la terre du premier ciel, il n'est pas allé au deuxième ciel. Quand le temps de la création de la terre, Dieu le Père est venu sur cette terre et est venu pour rencontrer Moïse. Alors comment Dieu a-t-il rencontré Adam et lui a-t-il enseigné? Il y a des passages et des portes qui relient la demeure de Dieu le Père et le jardin d'Éden. Dieu le Père a communiqué avec Adam à travers ces passages du royaume spirituel. Même s'il n'est pas allé au deuxième ciel, il a pu parler avec Adam comme s'il parlait face à face. Le royaume des cieux est équipé de tout. Grâce au progrès de la science sur cette terre, nous avons pu observer des choses en les extrayant et mesurer et extraire de longue distance grâce à des télescopes astronomiques. Alors, à quel point le ciel doit-il être encore plus loin? Aujourd'hui, les hommes ont développé la science et la technologie. Nous avons des appels vidéo et la visioconférence. Dans le royaume spirituel, nous pouvons voir d'autres personnes ou objets dans d'autres dimensions à travers les passages spirituels. Dieu la Trinité a enseigné à Adam, qui était dans le jardin d'Éden, comment utiliser ces passages. Dieu a donné à Adam la sagesse, le pouvoir et l'autorité pour conquérir, gouverner et dominer le premier ciel et le deuxième ciel d'Éden. De cette façon, Adam avait la ressemblance de Dieu non seulement en apparence, mais aussi en être intérieur. Il avait une sagesse si merveilleuse qu'il pouvait utiliser pleinement la connaissance de la vérité que Dieu lui avait donnée à 100%. De même, dans le royaume spirituel, l'absence de péché est synonyme de puissance et d'autorité. Adam n'avait aucun péché à ce moment-là et il a reçu l'autorité de la lumière de Dieu. C'est pourquoi il a pu protéger le jardin d'Éden et la terre des esprits des ténèbres. Si vous aussi vous êtes dans la lumière, comme Adam à cette époque, Dieu peut vous donner un grand pouvoir. Le pouvoir de régner sur l'ennemi, le diable, le pouvoir de régner sur l'ennemi, le diable signifie régner sur les maladies, régner sur les catastrophes, régner sur toutes ces choses. Cela signifie que nous pouvons empêcher l'ennemi, le diable, de faire son œuvre maléfique, le briser, l'écraser et régner sur lui. En tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons gouverner. Cela signifie que nous ne pouvons pas être lésés. Autant qu'Adam était là, les esprits des ténèbres ne pouvaient pas pénétrer dans le jardin d'Éden ni sur la terre. Dieu a donné Ève à Adam pour être sa femme. Dieu les bénit et leur dit de se multiplier et d'augmenter en nombre pour remplir la terre. Nous pouvons déduire de ce verset qu'Adam et Ève ont donné naissance à de nombreux enfants dans le jardin d'Éden. En fait, ils se sont multipliés considérablement, car il n'y avait ni maladie ni mort dans le jardin d'Éden. Dieu a ordonné à Adam et Ève d'être féconds, de régner et de se multiplier. Mais que se serait-il passé si Adam et Ève avaient donné naissance sur la terre, une petite planète? S'ils n'avaient pas mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils auraient vécu d'innombrables années. Même s'ils avaient vécu 1000 ans sur cette terre, la population aurait atteint sa pleine capacité. S'il y avait eu un jardin d'Éden sur terre, la terre aurait été tellement pleine de gens qu'il n'y aurait pas de place pour se tenir debout. Car ils vivent sur terre pendant des milliers ou des dizaines de milliers d'années et donnent naissance à des enfants et ne font que grandir et ne meurent pas.
Vous avez appris l'existence du royaume des cieux et que durant les 1000 ans, la population de la terre augmentera rapidement. Pourquoi? Parce que durant la tribulation de 7 ans, seul un tiers de la terre survivra. Mais durant le royaume millénaire, les gens ne tomberont pas malades et se multiplieront rapidement pour remplir la terre. Compte tenu de ce fait, il est insensé de chercher le jardin d'Éden sur terre. Le jardin d'Éden est un endroit où les gens vivent pour toujours. Mais les gens négligent ce fait et n'y pensent même pas. Ils recherchent toujours l'Éden, disant qu'il doit être quelque part, au Moyen-Orient. Alors la Bible n'est pas correctement interprétée et on essaie seulement de la résoudre avec la connaissance humaine. De sorte que les gens ne peuvent pas comprendre la Bible correctement. Si vous priez avec ferveur et communiquez avec Dieu, si Dieu le Seigneur et le Saint-Esprit vous le font savoir avec l'inspiration donnée par Dieu et la plénitude, vous pourrez obtenir la réponse. Leurs descendants se multiplièrent beaucoup, car dans le jardin d'Éden, il n'y a ni maladie ni mort. De plus, à partir d'un autre verset de la Bible, nous pouvons comprendre qu'Ève a donné naissance à des enfants dans le jardin d'Éden. Quand Adam et Ève ont commis un péché, Dieu a dit à Ève, Genèse 3:16 dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Dieu dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Les femmes doivent fournir beaucoup d'efforts et de travail acharné pour donner naissance à un enfant. Non-croyantes donnent naissance à des enfants sans trop de douleur, car elles reçoivent ma prière. Cependant, si vous concevez un enfant et vous y préparez par des prières, vous pourrez accoucher au meilleur moment, avec beaucoup moins de douleur. En d'autres termes, se préparer à accoucher avec la prière est très important. Vous devez continuer à prier avant que vous ne donniez naissance. Il est également nécessaire que la mère se prépare par des prières. Et Dieu dit que le mari dominera sur sa femme. Pourquoi? Parce que la femme a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et a péché, et que l'humanité a été maudite. La femme est donc plus responsable. L'homme, Adam, est également responsable, mais la femme, Ève, a commis un péché plus grave. Dieu dit donc qu'elle devrait désirer son mari et que le mari dominera sur elle. Dieu n'a pas dit, désormais tu auras des douleurs dans l'enfantement. Mais il a dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Augmenter la souffrance de tes grossesses signifie qu'il y avait déjà de la douleur dans l'accouchement avant cela. Je vous l'expliquerai plus en détail plus tard. Mais lorsque les femmes donnent naissance à des enfants dans le jardin d'Éden, elles ressentent une douleur mineure. Pour que le bébé puisse sortir, il faut que le bassin de la mère soit élargi. Même si elles sont des êtres vivantes, elles sentent que leur eau s'élargisse pendant le travail. Mais ce sentiment n'est presque rien comparé à la douleur de l'accouchement sur terre. Autrefois, la douleur de l'accouchement était si grande que parfois la mère mourait et le bébé survivait.
Accoucher est très douloureux. Et après tous ces efforts, la mère finit par mourir. Il y a une autre signification dans le fait que les femmes devaient avoir plus de douleur lors de l'accouchement. J'en parlerai à nouveau lorsque nous arriverons au chapitre 3 de la Genèse. Adam et Ève ont donné naissance à de nombreux enfants dans le jardin d'Éden, et leurs enfants continuèrent à enfanter. Ainsi, le jardin d'Éden fut rempli de leurs enfants. Adam et Ève n'ont pas vécu dans le jardin d'Éden seulement pendant une courte période. Lorsque j'ai reçu des révélations sur le livre de la Genèse en 1983, Dieu a dit, Adam et Ève ont vécu dans le jardin d'Éden pendant une période plus longue que vous ne pouvez l'imaginer. Mais pour Dieu, c'est aussi comme un simple instant. Pour Dieu, c'est peu de temps, mais pour les hommes, c'est un temps si lent que nous ne sommes pas capables de compter les années. Parce que beaucoup de gens ne réalisent pas ce fait, ils pensent simplement qu'Adam et Ève ont commis le péché peu de temps après avoir été créés. Si cela était vrai, Dieu n'aurait même pas eu besoin de faire du jardin d'Éden un lieu séparé. De plus, il n'aurait pas été nécessaire que Dieu donne une telle autorité et un tel pouvoir à Adam. Adam aurait perdu toute son autorité et il aurait été chassé du jardin dès qu'il aurait péché. Mais Adam a vécu une période incroyablement longue dans le jardin d'Éden, donnant naissance à des enfants. Il a soumis et gouverné le jardin d'Éden et la terre avec l'autorité et la sagesse donnée par Dieu. Cela signifie-t-il qu'il a régné sur une zone aussi vaste à lui tout seul? J'ai expliqué dans la session précédente que les gens du jardin d'Éden ont également une organisation et une hiérarchie. Ils sont divisés en unités d'une certaine taille et chaque unité a un chef. En plus de ces chefs, il y avait d'autres êtres qui ont aidé à régner, qui ont aidé au règne d'Adam. Je vous expliquerai qui ils sont et comment ils ont aidé Adam dans la prochaine session. Je vais également expliquer ce qu'Adam a fait pendant si longtemps alors qu'il vivait dans le jardin d'Éden. Laissez-moi conclure le message. Dans cette session, j'ai expliqué l'emplacement et la signification spirituelle de l'Euphrate. J'ai également expliqué comment Dieu communiquait avec Adam. Dieu lui-même a implanté la connaissance de la vérité en Adam en utilisant les passages du royaume spirituel. Dieu le Père peut communiquer avec tous ses enfants et pas seulement avec Adam. Il veut nous enseigner en détail Dieu le Père et le royaume spirituel. Dieu veut nous révéler son cœur et sa volonté. Il ne veut jamais que les gens se sentent frustrés en lisant la Bible. Il veut qu'ils la comprennent pleinement. Mais personne n'en est capable. Personne sur cette terre n'a jamais pu entretenir une relation avec Dieu. Il est regrettable qu'il y ait eu peu de personnes dans l'Ancien Testament, peu dans le Nouveau Testament, et qu'il n'y en ait plus aucune aujourd'hui. S'ils abandonnent tous les péchés de ce monde, coupent tout autour du monde et ne font que ce que Dieu dit, ne font pas ce qu'il dit de ne pas faire, gardent ce qu'il dit de garder et se débarrassent de ce qu'il dit de se débarrasser, ils font toutes ces choses et ainsi retrouvent l'image de Dieu et deviennent comme lui. Alors Dieu voudra tout leur donner. Pour eux, Dieu leur donne tout, leur accorde ce qu'ils demandent, leur répond, les bénit, les rend saints et leur permet de communiquer clairement avec Dieu.
아버지 하나님께서는 영어 세계에 대해 밝히 자녀들에게 알려주시기 원하십니다. De nombreux membres du peuple de Dieu dans la Bible étaient comme cela. Dieu veut nous révéler les choses sur lui-même et sur le royaume spirituel, mais il n'y a personne qui soit qualifié pour le recevoir. Jacques 1,17 dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et quiconque croit en Jésus-Christ et reçoit le pardon recevra le Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit sonde même les choses les plus profondes de Dieu le Père. Le Saint-Esprit habite dans le cœur des croyants et leur parle ou les inspire pour leur enseigner le cœur et la volonté de Dieu. Il leur permet également de ressentir l'amour profond de Dieu. Pour communiquer clairement avec le Saint-Esprit, nous ne devons avoir aucun péché. Nous devons être comme Adam dans le jardin d'Éden. Nous devons nous débarrasser des contre-vérités et du mal de notre cœur et retrouver l'image de Dieu. Alors nous recevons l'autorité spirituelle et la puissance de Dieu le Père, tout comme Adam l'avait fait. Nous serons les bénis qui seront guidés vers la voie de la prospérité en toutes choses. Puissiez-vous rapidement retrouver l'image de Dieu et être bénis avec l'autorité spirituelle et les bénédictions dont les enfants du Dieu Tout-Puissant devraient jouir. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Prions pour son sujet du message. 복 있는 사람이 되기 위해서는 예수 그리스도를 믿고 죄 사함을 받아 성령을 선물로 받아야 합니다. 성령은 하나님 아버지의 깊은 곳까지 통달하시고 성도들의 마음속에 계시면서 때로는 음성으로 때로는 주관하심으로 하나님의 마음과 뜻을 알려주어 하나님의 깊은 사랑을 느끼게 해주십니다. 성령님과 밝게 교통하려면 에덴 동산의 아담처럼 죄가 없어야 합니다. 마음에서 비진리와 악을 버리고 하나님의 형상을 되찾고 아담처럼 하나님께 영적인 권세와 능력을 받아 범사의 형통한 길로 인도받는 복 있는 사람이 되게 하옵소서. Merci, nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous recevons la prière du pasteur émérite pour les malades, posez vos mains sur vos parties malades ou les parties faibles de votre corps. Si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la réponse par la foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, notre bien-aimé Père. S'il te plaît, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via DCN, Internet et la télévision par satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi que tous les autres enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur, chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûlez avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, que toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes leurs maladies interminables et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes tes maladies endémiques, dont la malaria, le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissaient. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers, de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin, le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femme, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre douleur disparaissaient. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysie, soyez déliés, levez-vous, marchez, sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et le muet parle. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents. Restaure leurs os brisés. Restaure-les des brûlures. Permets que la chaleur et la sensation de brûlure disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie.
Permets que les nerfs, tissus et cellules mortes soient régénérés. Redonne vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, aux maîtres de la puissance de l'air, aux forces maléfiques et des lieux célestes et à leurs serviteurs, disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et tromperie, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres, déliez les liens des ténèbres, ténèbres disparaissez. Que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de s'écrier dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec les feux ardents du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs pensées des choses de ce monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu notre Père, merci, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.